Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, réunis ici aujourd'hui dans cet espace public de dialogue et de réflexion. Je vous remercie sincèrement d'être présents avec des cœurs ouverts et un esprit de respect mutuel. Je m'appelle Sulaim ibn Rafi et c'est avec une grande humilité que je prends la parole aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à saluer chaleureusement le docteur Zakir Naik, que je remercie pour sa présence et pour la clarté avec laquelle il éclaire depuis des années des sujets souvent sensibles mais essentiels. Ma question, qui est la seule que je poserai aujourd'hui, s'inscrit comme CA, docteur Zakir Naik, qu'a dit réellement le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, à propos d'Israël et de la Palestine, selon le Coran et les hadiths authentiques, et comment ces paroles doivent-elles être comprises aujourd'hui par les musulmans et les chrétiens? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie sincèrement mon frère Sulaim ibn Rafi pour sa question posée avec respect, intelligence et sincérité, et je remercie également l'ensemble de l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive. Le sujet que vous avez soulevé est à la fois ancien, profond et souvent mal compris. Il est entouré d'émotions, de récits historiques, de douleurs humaines, mais aussi de nombreuses confusions. Mon rôle ici n'est ni d'attiser des tensions, ni de favoriser une communauté contre une autre, mais d'exposer clairement ce que dit l'islam, à travers le Coran et les paroles authentiques du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, afin que chacun puisse réfléchir avec justice et discernement. Avant toute chose, il est essentiel de comprendre que l'islam ne parle jamais en termes de haine raciale ou ethnique. Le Coran est très clair sur ce point. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 13, « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ce verset établit un principe fondamental. La valeur d'un être humain ne dépend ni de son origine, ni de sa lignée, ni de son appartenance nationale, mais de sa droiture morale et spirituelle. Lorsque le Coran parle des enfants d'Israël, il faut comprendre qu'il s'agit d'un peuple à qui Allah a accordé de grandes bénédictions. Allah le rappelle clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 47. « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré à l'ensemble des mondes. » Cela montre que le Coran reconnaît explicitement une élection spirituelle accordée à ce peuple à une époque donnée, à condition qu'il suive les commandements divins. Cependant, le Coran est également très clair sur le fait que cette faveur n'est pas inconditionnelle ni éternelle si elle n'est pas accompagnée d'obéissance, de justice et de fidélité à l'alliance avec Dieu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'est pas venu abolir les messages précédents, mais les confirmer et les corriger là où ils avaient été altérés. Le Coran affirme dans la sourate Al-Imran, verset 84, « Nous croyons en Allah, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. » Ce verset est fondamental pour le dialogue entre musulmans et chrétiens. Il montre que l'islam ne rejette pas Moïse ni Jésus, paix sur eux, mais les honore comme de grands prophètes. Concernant la terre, la question d'Israël et de la Palestine est souvent présentée comme une promesse divine exclusive, figée dans le temps. Or, le Coran nous enseigne une lecture beaucoup plus éthique que territoriale. Allah dit dans la sourate Al-Ma'ida, verset 21, rapportant les paroles de Moïse à son peuple, « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez pas sur vos pas, car vous retourneriez perdants. » Ce verset montre que l'accès à la terre était conditionné par l'obéissance à Dieu. Lorsque ce peuple a désobéi, refusant d'entrer par peur et par manque de foi, Allah a retardé cette promesse. Le Coran précise ensuite que cette génération fut condamnée à l'errance. Ainsi, d'un point de vue islamique, la possession de la terre n'est jamais un droit ethnique éternel,
mais une responsabilité morale liée à la justice et à la soumission à Dieu. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a renforcé ce principe universel lorsqu'il a dit dans un hadith rapporté par Ahmad: « Les gens sont égaux, comme les dents d'un peigne. Il n'y a aucune supériorité de l'arabe sur le non-arabe, ni du non-arabe sur l'arabe, sauf par la piété. » En ce qui concerne la Palestine, Jérusalem, Al-Quds, occupe une place spirituelle immense en islam. C'est vers elle que les musulmans se sont d'abord tournés pour la prière. C'est depuis elle que le prophète, paix et bénédiction sur lui, fut élevé lors du voyage nocturne mentionné dans la sourate Al-Isra. Allah dit: « Gloire à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni l'alentour. » Cette bénédiction n'est pas associée à un peuple exclusif, mais à un lieu de foi, de prière et de rappel de Dieu. Le prophète Mohammed n'a jamais appelé à l'injustice envers les Juifs ou les chrétiens. Au contraire, lorsqu'il vivait à Médine, il a établi une constitution garantissant les droits, la sécurité et la liberté religieuse des communautés juives. Il est rapporté dans un hadith authentique qu'un cortège funéraire juif passa devant lui et qu'il se leva par respect. Lorsqu'on lui fit remarquer qu'il s'agissait d'un juif, il répondit: « N'était-ce pas une âme humaine ?» Ce hadith est extrêmement puissant. Il démontre que la dignité humaine dépasse les appartenances religieuses. Quand certains hadiths parlent de conflits futurs, notamment à la fin des temps, ils ne doivent jamais être utilisés pour justifier la violence, l'oppression ou la haine aujourd'hui. Les savants musulmans sont unanimes sur ce point. Les prophéties ne sont pas des ordres. Le prophète, paix sur lui, n'a jamais encouragé ses compagnons à agresser qui que ce soit sur la base d'une prophétie future. Il a toujours insisté sur la justice immédiate, la miséricorde et la protection des innocents. Allah dit dans la sourate Al-Mumtahana, verset 8, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Allah aime les équitables. » Ce verset est une réponse claire à toute tentative de généralisation ou de haine collective. L'islam condamne l'injustice, qu'elle soit commise par un musulman ou contre un musulman. Concernant la souffrance actuelle en Palestine, l'islam se place toujours du côté des opprimés, quelle que soit leur religion. Le prophète Muhammad a dit « Soutiens ton frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé. » Lorsqu'on lui demanda comment soutenir un oppresseur, il répondit « En l'empêchant de commettre l'injustice. » Ce hadith est central. Il montre que l'islam cherche avant tout à mettre fin à l'oppression, pas à l'inverser. Pour les musulmans et les chrétiens réunis ici aujourd'hui, le message est clair. Le conflit ne doit pas être instrumentalisé pour nourrir la haine religieuse. Jésus, paix sur lui, dans l'Évangile, appelle à aimer son prochain. Le Coran confirme cette valeur lorsqu'Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur ». Le dialogue n'est pas une faiblesse, c'est une force morale. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a prophétisé des épreuves, mais il a surtout enseigné comment y faire face, par la patience, la justice et la foi. Il n'a jamais appelé à la vengeance aveugle. Il a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, comprendre ce que le prophète Muhammad a dit à propos d'Israël et de la Palestine, c'est avant tout comprendre un message spirituel, éthique et universel. Il ne s'agit pas d'un appel à la domination, mais d'un rappel de responsabilité devant Dieu. La terre appartient à Allah, comme il le dit dans la sourate Al-A'raf, verset 128. La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. À ce stade de notre échange, je voudrais inviter chacun d'entre vous à prolonger cette réflexion, à ne pas s'arrêter au slogan, mais à chercher la sagesse. Si ce message vous a été bénéfique, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager autour de vous et à commenter avec ces mots simples mais puissants. Allah Akbar, rappelant que Dieu est plus grand que nos divisions, nos peurs et nos conflits. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il apaise les cœurs et qu'il fasse de nous des artisans de paix. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient la moi sur vous tous. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également souligné que la justice doit être le critère fondamental pour tout acte lié à la terre, à ses habitants
ou aux conflits humains. Le Coran rappelle dans la sourate An-Nisa, verset 58, « Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. » Cela s'applique directement à la situation en Palestine et à tout lieu où des êtres humains sont en conflit pour des territoires, car la priorité dans l'islam n'est jamais le territoire en soi, mais le respect des droits des individus et la justice envers les opprimés. De même, Allah déclare dans la sourate Al-Maïda, verset 8, « Soyez stricts dans l'équité et témoignez pour Allah, même si c'est contre vous-même, vos parents ou proches. » Ces versets rappellent que la droiture et la justice doivent primer sur les appartenances ethniques, religieuses ou nationales. Le prophète Mohammed a enseigné que toute oppression, quelle qu'en soit la forme, doit être corrigée par des moyens licites et éthiques, jamais par la haine ou la vengeance aveugle. Il est rapporté dans un hadith authentique que le prophète a dit « Celui qui tue injustement un innocent, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité, et celui qui sauve un innocent, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. » Ce hadith indique clairement que la valeur de la vie humaine est suprême et que les conflits territoriaux ou politiques ne peuvent justifier la destruction ou l'oppression des innocents. L'histoire de la Palestine, comme celle de bien d'autres terres, doit donc être analysée sous cet angle. La légitimité divine d'un lieu est subordonnée à la justice, à la droiture et au respect des droits des êtres humains. Le prophète Muhammad a également enseigné l'importance de la coexistence pacifique et de la protection des minorités. À Médine, il a conclu un pacte avec les différentes tribus juives, garantissant leur liberté religieuse, leur sécurité et le respect de leurs biens. Ce pacte est un modèle pour comprendre que l'islam n'a jamais encouragé la conquête violente ou l'oppression basée sur la foi. Même lorsque le prophète a confronté des adversaires militaires, il a ordonné à ses compagnons de respecter les femmes, les enfants et les vieillards, et de ne jamais détruire les récoltes ou les biens. Les paroles prophétiques soulignent que la guerre, si elle survient, est strictement encadrée par la justice et la protection des innocents, et ne peut jamais devenir un prétexte pour le mal. En lien avec la question sur Israël et la Palestine, il est important de rappeler que le prophète Mohammed a mis en avant un principe universel. Les conflits ne sont légitimes que lorsqu'ils visent à corriger l'injustice, protéger les opprimés et rétablir l'équité. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 190, Allah dit « Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas. Allah n'aime pas les transgresseurs. » Ce verset est fondamental pour comprendre que l'islam ne légitime jamais la violence aveugle ou les attaques contre des populations civiles. Il y a une obligation morale et éthique de respecter les limites et de protéger la vie. Par conséquent, lorsqu'on parle aujourd'hui de la Palestine, il faut distinguer les injustices subies par les habitants de toute idéologie de haine. Les musulmans sont appelés à soutenir les opprimés, mais toujours dans le cadre de la justice, sans se livrer à des actes qui violeraient les enseignements coraniques. Le prophète Muhammad a aussi mis en garde contre la propagation de la haine ou de la rancune entre les communautés. Il a dit « Le croyant n'est pas celui qui déteste un autre croyant ou qui lui tourne le dos par rancune. » Cela s'applique aux musulmans et aux chrétiens réunis ici. Le dialogue, la compréhension mutuelle et le respect sont essentiels pour surmonter les malentendus historiques et contemporains. La dimension spirituelle du conflit est également cruciale. Le Coran mentionne que les véritables héritiers de la terre et des bénédictions divines sont ceux qui craignent Allah et vivent dans la droiture. Ainsi, la Palestine, comme tout lieu sacré ou chargé d'histoire, appartient à Allah, et sa volonté est que la justice et la piété déterminent qui la protège et qui y vit en paix. La sourate Al-A'raf, verset 128, rappelle « La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. » Ce verset souligne que la légitimité divine n'est pas liée à la force, au pouvoir politique ou à l'appartenance ethnique, mais à la droiture morale et à la piété. Dans les hadiths, le prophète a également insisté sur l'importance de la patience face aux épreuves et de l'action juste. Il a dit « Soyez dans ce monde comme si vous étiez des voyageurs. Ne laissez pas les injustices vous égarer, mais répondez par ce qui est juste et bon. »
Cette guidance est essentielle pour tous ceux qui réfléchissent à la situation actuelle en Palestine et aux relations interreligieuses. L'accent est mis sur la responsabilité de chaque croyant de promouvoir la justice, de protéger les innocents et de s'abstenir de toute action qui pourrait perpétuer l'injustice ou la haine. Le prophète Muhammad a aussi enseigné la force de la parole et du dialogue. Il a dit « La meilleure des paroles est celle qui mène à la paix et à la réconciliation ». Ainsi, les musulmans et les chrétiens peuvent, en se basant sur le Coran et l'Évangile, chercher à établir un climat de confiance, à corriger les malentendus historiques et à travailler ensemble pour la justice et la paix. La discussion autour d'Israël et de la Palestine n'est donc pas seulement politique ou historique, elle est profondément éthique et spirituelle. Les musulmans ne sont pas appelés à haïr ou à dominer, mais à soutenir les opprimés par des moyens justes, à rappeler aux puissants leurs obligations morales et à agir toujours conformément aux principes divins de justice et de miséricorde. L'enseignement prophétique est clair. Les conflits doivent être résolus par la droiture, la protection des innocents, le respect de la foi et la patience. Toute action contraire à cela est rejetée par l'islam. L'objectif est de créer un monde où les droits humains sont respectés, où la foi est vécue avec responsabilité et où la coexistence pacifique devient possible malgré les différends historiques. Cela signifie que la Palestine, comme tout autre territoire, doit être considérée à travers le prisme de la justice et de la protection de ceux qui y vivent, sans jamais instrumentaliser la religion pour légitimer l'injustice. Enfin, le prophète Mohammed a encouragé les croyants à apprendre des leçons du passé, à ne pas répéter les erreurs et à construire des ponts de compréhension entre les peuples. Il a dit « Cherchez la science et la connaissance même si vous devez traverser des terres lointaines. » Cela inclut la connaissance historique, éthique et spirituelle, nécessaire pour comprendre des situations complexes comme celle de la Palestine. En se fondant sur le Coran et les hadiths, il devient évident que l'islam appelle à la justice, à la compassion, à la protection des innocents et à la réconciliation entre communautés, quelles que soient leurs croyances. Ainsi, la parole prophétique concernant Israël et la Palestine n'est pas un appel à la haine, mais un guide pour agir avec droiture, patience et foi, en cherchant à rétablir la justice et à protéger la dignité humaine en toutes circonstances. Merci infiniment, cher Dr Zakir Naik, pour cette explication claire et profonde. Qu'Allah te bénisse, cher professeur, pour le temps que tu as consacré à répondre à ma question et pour la lumière que tu apportes à chacun de nous en nous guidant vers la compréhension du Coran et des hadiths. Je suis profondément reconnaissant pour la manière dont vous avez expliqué le rôle de la justice, de la droiture et de la responsabilité morale dans la question d'Israël et de la Palestine, en nous rappelant que la foi ne doit jamais être instrumentalisée pour la haine ou l'injustice. Vos paroles nous incitent tous à réfléchir avec sagesse, à chercher la vérité et à appliquer les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dans notre vie quotidienne, en particulier face aux conflits et aux épreuves. Je remercie également le docteur pour avoir souligné l'importance du dialogue, de la patience et de la réconciliation, non seulement entre musulmans et chrétiens, mais aussi au sein de toutes les communautés humaines. Qu'Allah vous accorde la meilleure récompense pour votre effort de clarification et pour votre engagement à élever la conscience des croyants et des chercheurs de vérité. Qu'il bénisse vos paroles et les transforme en lumière et guidance pour tous ceux qui écoutent, afin que nous puissions agir avec justice, compassion et discernement dans toutes nos relations et décisions. Qu'Allah guide nos cœurs vers la paix, nous aide à protéger les innocents et à défendre ce qui est juste, et qu'il permette que ce dialogue enrichisse les connaissances et la foi de tous ceux présents aujourd'hui. Je prie qu'il fasse que cette discussion inspire non seulement la réflexion, mais aussi l'action positive, la miséricorde et la coopération entre les peuples, en renforçant notre compréhension mutuelle et en rapprochant nos croyances dans le respect et la fraternité. Je vous remercie sincèrement pour votre question, Sulaim ibn Rafi, et je suis reconnaissant de l'intérêt et de la sincérité avec lesquels vous l'avez posée. Merci pour votre présence et pour la profondeur de votre réflexion.
je vous encourage, ainsi que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à continuer à chercher la connaissance, à approfondir votre compréhension de l'islam et à appliquer ses enseignements avec justice et piété. Je vous invite tous à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo pour que davantage de personnes puissent bénéficier de ce message, et à participer dans les commentaires en posant vos questions sur le script ou sur tout autre sujet lié à la guidance divine. Vos questions sont précieuses et permettent d'enrichir notre dialogue, de clarifier des points de compréhension et de rapprocher les croyances par l'échange respectueux et éclairé. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, qu'il guide vos pas, ouvre vos cœurs et multiplie vos efforts dans la recherche de la vérité et la pratique de la justice, afin que nous soyons tous des instruments de paix et de miséricorde dans le monde.